Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, de cliquer sous le titre de la chaîne, sous l'onglet magasin et de contribuer à la chaîne. Si vous souhaitez montrer que vous êtes content de mon travail, que vous êtes satisfait de ce que je fais, d'acheter un petit t-shirt, une petite tasse ou un sweat à capuche, c'est pas une obligation, mais vous pouvez contribuer, c'est comme bon vous semble. Alors, nous allons parler de débit Internet, débit de box Internet, débit de 4G box, ici dans cette nouvelle vidéo. C'est parti juste après le générique. Il faut savoir que beaucoup de personnes sur Internet sont en train de chercher des tests d'un débit Internet et je le vois assez souvent sur X, anciennement Twitter, que des personnes testent leur connexion Internet afin de savoir quels sont les débits de leur connexion pleinement Internet. Eh bien, il faut savoir que vous avez encore sur le marché de l'Internet la DSL, auquel toute personne n'est pas encore éligible à la fibre optique, auquel il y a maintenant la 4G Box qui est là pour coupler la DSL qui n'a pas beaucoup de connexion Internet, car souvent dans les petites communes, les campagnes, là où Internet est installé, il existe encore des ADSL qui ne disposent pas pleinement de leur connexion Internet. On vous dit que vous pouvez avoir 1 mégabit ou 1 gigabit, alors que 1 gigabit, vous ne les avez pas en ADSL. Et c'est là que vous ramez, que vous êtes là à vous dire mais je ne peux pas télécharger, je ne peux pas jouer à un jeu sur ma console de jeu, je ne peux pas regarder la télévision, qu'est-ce qui se passe? Et là tout de suite vous contactez votre fournisseur d'accès Internet, qu'il fait des tests avec vous et qu'il vous dit que tout est pleinement fonctionnel chez vous, mais vous n'avez pas le réseau. Et c'est là que vous cherchez des solutions pour essayer de savoir quel est votre débit Internet. Et là, moi, de mon côté, j'ai utilisé un petit logiciel que vous pouvez utiliser vous-même pour savoir ce qu'est la connexion Internet, le débit que vous avez pleinement sur votre connexion Internet. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pleinement, il faut savoir que vous n'avez pas les débits en ADSL et en 4G Box, si vous utilisez la 4G Box, ou si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les débits que vous utilisez avec votre smartphone, il faut savoir que pour l'instant, ceux qui n'ont pas accès à la fibre optique, la fibre optique est un réseau filière, qui est branché sur une borne, je parle d'un tableau fibre, qui est relié directement à une centrale informatique qui vous donne accès pleinement à un débit. Un débit, je ne vais pas rentrer dans le détail, un débit d'environ 2 gigabits par seconde. Et là, vous êtes sûr d'avoir 2 gigabits par seconde. Mais pour vérifier cela, il existe ce petit logiciel que nous allons voir juste après. Je vois beaucoup qui achètent un fournisseur d'accès Internet pour avoir leur mobile smartphone, qui prennent Orange, Free, Bouygues Télécom ou encore SFR et qui tout de suite à l'arrivée de leur connexion mobile, ils testent tout de suite leur 4G pour savoir à quel endroit ils se trouvent, s'ils ont pleinement du débit. Mais là, il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit la DSL ou la 4G Box, vous êtes branché sur une antenne relais. Une antenne qui dit que plus l'antenne sera loin de votre domicile, plus vous aurez des débits désastreux. Ça, on peut le dire comme cela. Des débits désastreux qui vont faire en sorte de ramer votre connexion Internet. Vous allez toujours être là à chercher une solution pour essayer d'avoir du débit alors que vous n'aurez pas de débit. Alors la solution, c'est très simple, c'est de tester d'abord votre connexion Internet avant d'acheter votre fournisseur d'accès Internet, avant de vous connecter, avant de vous abonner, vous testez votre ligne. Quelle est la ligne que vous avez? Est-ce que vous avez la fibre optique? Est-ce que vous avez la DSL? Est-ce que vous pouvez avoir la 4G? Car maintenant, il faut savoir que tous nos fournisseurs d'accès Internet offrent la possibilité d'acquérir une box 4G pour 250 Go d'Internet. C'est peu, mais ça peut coupler votre connexion ADSL si vous n'avez pas les débits ADSL. Voilà, si vous n'avez pas les débits ADSL pour que votre connexion fonctionne à merveille. Mais Bouygues Télécom est le seul fournisseur d'accès Internet à avoir bien pris la chose. Ils se sont dit pourquoi faire une box à 250 Go alors qu'on sait très bien que nos utilisateurs utiliseront pleinement la 4G Box en continuité sans avoir besoin de leur ADSL
et qu'ils solliciteront avoir du débit illimité. Alors Bouygues Telecom l'a fait, ils ont sorti l'illimité de la box 4G que vous voyez ici, que je vous présente car je suis ADSL, et tout simplement pour faire en sorte d'avoir des meilleurs débits. Moi j'ai une 4G box depuis que j'étais chez Free, depuis que j'ai eu la DSL et que j'ai eu des débits désastreux. Une fibre optique qui Free m'avait annoncé que j'étais en fibre optique alors que je n'étais pas en fibre optique. J'avais des débits catastrophiques. J'ai donc tout retiré et j'ai conservé la 4G box. 4G box, il faut savoir déjà que pour ceux qui utilisent une 4G, que ce soit smartphone ou 4G box, c'est un réseau qui est fait pour l'extérieur, en extérieur, dehors, pour que vous puissiez capter sans avoir besoin de vous connecter en Wi-Fi. Voilà, c'est ça. Et à la maison, quand vous cherchez, si vous avez une 4G box, un réseau pour avoir une meilleure qualité de votre box 4G, il faut se mettre près d'une fenêtre. Et c'est là la première des choses qu'il faut faire quand vous avez une 4G box. Ensuite, la DSL, il faut savoir que votre antenne, vous pouvez savoir où se trouve votre antenne à proximité de votre domicile. Plus votre antenne se rapproche de votre domicile, plus vous aurez des débits constants et vous pourrez utiliser Internet. Moins votre antenne sera proche de votre domicile, plus votre connexion Internet sera difficile et désastreuse. Alors, il faut savoir que la longueur de l'antenne par rapport à votre domicile fait déjà foi. Que votre 4G box, si vous n'avez pas les réseaux disponibles, c'est peut-être que beaucoup de personnes dans votre village utilisent la 4G, car toute personne utilisant la 4G, que ce soit votre smartphone ou bien votre 4G box, utilise exactement le même réseau. Donc plus il y aura de monde, moins vous aurez de débit. La seconde partie, c'est d'avoir la fibre optique. Et la fibre optique, là, on ne se soucie plus de rien. On a 2 gigas d'internet, bien promis, par notre fournisseur d'accès Internet. Mais comment faire pour savoir notre débit complet de la box qu'elle nous fournit? Et bien là, vous allez voir ici sur ce côté, le petit logiciel NFPerf, voilà, NFPerf, celui que j'utilise. Ce logiciel-là va faire un test pour vous de votre connexion Internet. NFPerf, directement, il suffit que votre connexion soit stable, qu'il n'y ait aucun équipement qui soit connecté. Car si vous utilisez directement, par exemple, un antivirus sur votre PC, que vous faites un test avec votre PC, votre connexion ne sera pas au taquet. Voilà, vous n'aurez pas la connexion directe de votre box qu'elle peut vous fournir. Là, pour votre 4G box, il faut savoir aussi que la météo, ce que vous voyez ici, le ciel gris, peut faire des impacts, car les ondes de la 4G box peuvent difficilement passer. Plus il fera mauvais, plus votre connexion de 4G sera difficile. Plus il fera beau, plus le ciel sera clair, qu'il n'y aura pas un seul nuage, mieux votre connexion 4G sera meilleure pour vous. C'est-à-dire que si vous connectez votre smartphone, votre tablette, votre PC en 4G box, que vous n'utilisez pas la 4G de votre smartphone, il faut savoir déjà d'une part que s'il y a du monde dans votre commune qui utilise la même 4G que vous, là vous aurez de la difficulté. Mais il faut savoir qu'aussi la météo peut jouer. La météo peut jouer. Eh oui, la météo, elle fait en sorte il pleut, il y a de l'orage, il fait gris. Et bien là, moins vous aurez de débit. Là, ça sera une première. Vous pourrez faire le test NFPerf. Il vous dira que vous aurez des débits directs, ce que vous avez sur la box, malgré le temps qu'il fait. Vous aurez aussi directement en ADSL des soucis de connexion qui peuvent arriver, et ça on peut les pallier. Par exemple, des travaux chez vous, par exemple un ordinateur qui est connecté et auquel vous faites des débits et auquel là vous vous apercevez que c'est pas le débit que vous avez choisi, et bien là directement vous allez avoir directement des débits désastreux. Désastreux, c'est-à-dire que là il faudra éteindre tout équipement. La télé, l'internet, si votre conjoint, votre enfant ou votre voisin utilise votre connexion internet, il faudra lui demander de couper toute connexion pour pouvoir avoir un test de débit direct de votre connexion internet. Alors là c'est très simple, pour utiliser NFPerf, il suffit simplement de ne pas avoir une connexion qui soit active, c'est-à-dire ordinateur,
même aussi bien votre antivirus, car il faut savoir que l'antivirus se connecte à Internet, il a besoin de connexion Internet pour faire ses mises à jour, pour pouvoir lancer son scan de virus sur Internet, pour pouvoir faire ses petites recherches sur Internet pour savoir si vous êtes connecté ou pas. Il faut le désactiver. Votre pare-feu, il faut le désactiver. Toute connexion sur votre tablette, il faut la désactiver, car votre tablette, pour les jeux, pour tout ce qui est des mises à jour, etc., sera se connecter à Internet, il faudra la désactiver. Votre smartphone sera peut-être le seul à pouvoir se connecter à Internet si vous faites depuis un smartphone. Si vous faites depuis votre tablette seule devra être connectée. Si vous le faites depuis votre PC, comme je vous ai dit, il ne faudra pas y avoir un logiciel qui soit connecté, qui pompe sur Internet. Ensuite, vous lancez le scan. Vous attendez que la connexion se fasse sur le serveur qu'il choisit le plus proche de votre domicile. Ensuite, il va vous donner le débit total de votre connexion Internet sans qu'il y ait une personne qui ait utilisé Internet au moment où vous faisiez votre test. Et ensuite, vous aurez pleinement le débit total de votre connexion Internet au moment où vous faites ce test. Il vous donnera aussi par le côté où vous pourrez voir à quelle vitesse vous pouvez regarder une vidéo en 3G. 3G, je parle en 360p, en 480p, en 720p et en 1080p. Vous pourrez avoir les débits que vous utilisez directement, à quel pourcentage vous êtes pleinement avec votre débit officiel compatible pour pouvoir regarder toutes ces vidéos. Il faut savoir que pour avoir un très bon débit, pour avoir une connexion en 720p ou en 4K, voire 1080p, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir la 4K, il faut avoir déjà pour le 360p ou le 480p une connexion de 2 mégabits par seconde. Là, vous pourrez déjà avoir du 480 ou du 1080p. Là, il faudra passer directement sur du 6 mégas. Du 6 mégas pour la 720p, il faudra passer sur du 3 mégas. Et pour la 4G, je parle de la 4K. La 4K, il faudra passer sur du 25 mégabits. Et généralement, des très bonnes connexions qui captent au-delà de 25 mégabits peuvent avoir la 4K pour regarder des vidéos en 4K. Donc voilà, donc NFPerf, le petit test de débit que vous pouvez tester. Il y en existe d'autres, comme par exemple des tests que vous pouvez retrouver sur Internet. Il suffit de taper sur la recherche de votre Google ou de votre Safari ou bien de votre fournisseur de recherche Internet. Vous tapez débit Internet et vous verrez tous les logiciels qui se présentent à vous. Certains sont pas si fiables que ça, c'est pour ça que je vous ai donné NFPerf qui était le plus fiable que j'utilise. Très bonne connexion 235 mégabits par seconde pour moi, puisque j'ai rapproché ma 4G box d'une fenêtre. Et j'ai environ 45 pour pouvoir envoyer des données à Internet. Voilà. Je reçois à 135 mégabits et j'envoie à 45 mégabits. C'est pas si mal. C'est pratiquement le débit total que je peux avoir avec la box 4G box chez moi. Voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, sur les débits Internet, auxquels il faut tester votre connexion Internet, débranchez votre box au cas où vous ressentez des lenteurs, ça peut corriger le problème de débit et vous remettre un débit constant. Faire une mise à jour chaque semaine. Petite débranche la box, je rebranche la box, j'attends 10 secondes avant de la rebrancher et là vous avez pleinement le débit qui peut réaffecter à votre box. Voilà. Si en tout cas vous avez des petites pannes dans votre secteur et que vous débranchez votre box et que vous n'avez pas ces retours de connexion, là il faut s'alarmer, il faut contacter votre fournisseur d'accès Internet qui vous en dira plus sur le débit. Voilà, qui en est sur votre box, s'il y a une panne ou pas. Voilà. Donc des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus de vous liker, de partager et de me retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.